Nous lisons ce soir le chapitre 3 de l'Épître de Jacques. Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère, car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Voici, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons çà et là leur corps tout entier. Voici les navires aussi, qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés çà et là par un très petit gouvernail, où que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il. Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps, et enflamme tout le cours de la nature, et est enflammée par la gêne. Car toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se dompte et a été domptée par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Donc, c'est le chapitre 3e ce soir, par la grâce de Dieu. Un chapitre qu'on connaît tous. Tout le monde sait que Jacques 3, c'est la langue. Eh bien, nous avons donc intitulé ce chapitre 3e, et pour répéter peut-être encore les autres thèmes, chapitre 1er, un chrétien mûr, il a de la patience dans les épreuves. Un chrétien mûr, chapitre 2e, met la parole de Dieu en pratique. Chapitre 3e, un chrétien mûr peut maîtriser sa langue. Nous avons choisi comme verset clé dans ce chapitre 3e le verset 18. Or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Quel est notre but, notre comportement, notre traitement de nos frères et sœurs, notre conduite ensemble? Quel est notre désir d'avoir la paix ensemble? Eh bien, la paix ne vient pas automatique. Il faut un effort de chacun, chaque frère et chaque sœur.
j'ai donc divisé ce chapitre en 4 petites divisions. Vous remarquez encore sur votre plan, les versets 1 à 4, la langue peut diriger. Versets 5 à 8, la langue a la puissance de détruire. Remarquez les D, les lettres capitales D. Versets 9 à 12, la langue a le pouvoir de donner plaisir. Versets 13 à 18, la source de la sagesse. Donc la langue peut diriger, détruire, donner plaisir. Ça dépend si nous ressentons le besoin d'avoir cette sagesse qui vient d'en haut. Demandez le Seigneur, aide-moi à parler selon toi. Il y a une prière écrite dans le psaume 141, versets 3 et 4. « Mais, ô Éternel, une garde à ma bouche, veille sur l'entrée de mes lèvres. » C'est bien nécessaire pour chacun de nous, et moi le premier, que de prier cette prière chaque jour. Et certainement quand nous nous rencontrons les uns les autres, dans nos familles et dans nos rassemblements. Nous savons que la langue est le plus petit fomenteur de troubles dans le monde. Réfléchissez à cela. Cet petit organe dans ma bouche, c'est le plus petit fomenteur de troubles. Et je pense que tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Je pense qu'on n'a jamais parlé si souvent et si continuellement aujourd'hui dans nos milieux. Et s'il s'agit simplement du Seigneur Jésus, ce sera formidable. Mais malheureusement, notre conversation, le sujet de notre conversation n'est pas toujours ça. Il s'agit des troubles entre frères et sœurs. Il s'agit de ce qu'on avait dit d'une telle ou telle personne. Il s'agit, tu n'as pas entendu. On a fait ça et ça avec un tel frère, avec une telle sœur. Tu n'as pas entendu, il y a une division presque, etc. On ne parle que de nos troubles. Et le diable a réussi à nous mettre à côté. Nous sommes devenus sans effet dans ce monde maintenant. Le témoignage, quand je pense en Angleterre, c'est presque ruiné. Fini. Et le diable réussit partout, par nos langues, de semer des divisions parmi nous. Alors, ce sujet du chapitre 3e est tellement pratique et pour nous aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a une puissance dans les paroles. Et pour nous aider, je vous ai préparé une sorte de résumé, si vous voulez, de ce livre des Proverbes. Nous savons tous bien que ce livre de Proverbes, Salomon parle beaucoup des paroles et la langue. J'aimerais donc que vous teniez ces feuilles dans la main, parce que je vais faire un parallèle entre le chapitre 3e de Jacques avec tout ce que j'ai écrit pour vous sur ces 3 feuilles. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 6, et le verset 16 à 19, nous voyons que parmi les 7 choses que l'Éternel est, et qui sont en abomination à son âme, c'est l'abus de la langue. Et je lis maintenant ces versets. En Proverbe 6, verset 16.
C'est la page 450 dans la version Darby. L'Éternel est ces 6 choses. Il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre des frères. Ce sont des paroles très sévères. C'est une abomination, l'abus de sa langue devant le Seigneur Jésus, devant Dieu. Donc, premièrement, la puissance des paroles. 3 exemples de la puissance des paroles. Un effet, quand quelqu'un parle. Prenons donc un juge, voilà, le cours de justice, de victime à là. Le juge dit quelques mots et la vie d'un homme est sauvée ou condamnée. Prenons le médecin. Voilà, une malade est là. Elle ne sait pas son état exactement. Mais après des examens, le médecin doit prononcer. Il doit dire quelque chose. Il dit quelques mots qui produisent soit une joie extatique ou le désespoir. Vous avez le cancer. Quelques mots. Désespoir. Vous voyez la puissance d'une parole? Adolf Hitler. Pour chaque mot, réalisons cela, pour chaque mot qui se trouve dans son livre Mein Kampf, pour chaque mot, 125 gens sont morts. Des statistiques. Est-ce qu'il faut encore plus de preuves de la puissance des paroles? Oui, en effet, il faut le réaliser que nos lèvres peuvent détruire des vies. Jacques commence ce chapitre, ne soyez pas beaucoup de docteurs, des enseignants. Il me semble que dans cette synagogue-là à Jérusalem, probablement, il y avait beaucoup qui voulaient dire quelque chose. Enseigner leurs frères, leur dire un peu de vérité. Et peut-être même n'importe qui, tout le monde se pensait capable de le dire, s'il le disait sous la direction de l'esprit ou non. Tout le monde voulait être donc un enseignant docteur, parce que quand même il y a un certain prestige de se trouver devant un auditoire et on t'écoute. Et il y a une certaine autorité pour un enseignant, pour un docteur. Mais juge dans cet avertissement. Pourquoi dans cet avertissement un docteur ou quelqu'un qui enseigne il recevra un jugement plus sévère que les autres? Parce que le verset 2 l'explique. Car nous faillissons tous à plusieurs égards. On peut donc présenter la parole de différentes manières. C'est bien, la matière dont on a devant soi, c'est la parole de Dieu, mais on peut le dire d'une manière qui blesse, d'une manière qui coupe. Oh oui, c'est la vérité, il faut le dire la vérité. Mais de le dire comme le Seigneur a parlé. Dans cette synagogue, ils étaient émerveillés de la grâce de ces paroles qui sortent de sa bouche. Parler comme un représentant du Seigneur Jésus, il faut le faire aussi d'une même façon que lui l'avait fait. Avec beaucoup d'amour pour ses frères et sœurs, de douceur, de compréhension que, comme j'ai dit hier soir, n'est-ce pas, la parole c'est comme une épée à 2 tranchants. Ça me coupe premièrement, avant que ça coupe un autre. 2 tranchants.
On peut enseigner pas seulement par les lèvres, ou par la bouche, mais aussi avec des lettres circulaires, avec des petites brochures, avec des lettres qui circulent aujourd'hui. J'ai une pile comme ça à la maison, de beaucoup de pays. Et c'est une détresse énorme que de voir combien nous avons parlé par des lettres, des circulaires, des brochures, que sais-je. Est-ce que c'est tout édifiant? Il y en a beaucoup de docteurs aussi aujourd'hui, mais très peu d'évangélistes. Si seulement le Seigneur augmentait des évangélistes parmi nous, peut-être le Seigneur voit que maintenant nous n'avons pas la capacité, même des conditions nécessaires pour recevoir des nouveaux convertis, pour être des mamans et des papas spirituels, pour pouvoir parler à leur niveau simplement, pour les entourer avec l'amour de Christ, l'amour du Seigneur, et d'avoir patience de se mettre sur le même niveau. On n'a pas ça. Et ceux qui entrent parmi nous, qu'est-ce qu'ils voient? Que le Seigneur augmente les évangélistes. Et si on parle, est-ce que ça apporte quelque chose d'édifiant? Est-ce que ce que nous disons a de valeur? Donc, les docteurs aujourd'hui sont bien scrutés. On écoute ce qu'ils disent. Et peut-être, par excellence, notre jeunesse ne se méfie pas. Ne se méfie pas. Si quelqu'un dit quelque chose, la jeunesse surtout, parce que moi j'ai 8 enfants, vous savez bien, la jeunesse regarde, qu'est-ce qu'il dit papa? Qu'est-ce qu'il dit ce docteur dans l'assemblée? Est-ce qu'il est conséquent dans son enseignement? Est-ce qu'il l'applique aussi dans sa vie? Et sinon, il n'a pas d'autorité. On n'accepte pas ce qu'ils disent. C'est superficiel. Il dit une chose et il ne met pas en pratique. Donc, dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Le Seigneur avait dit à Matthieu 12, verset 36, « Et je vous dis que de toute parole oiseuse qu'ils auront dites, les hommes rendront compte. » C'est excessivement nécessaire et c'est surtout le thème de cet épître. Jacques insiste qu'on mette en pratique la parole, et premièrement dans sa propre vie. Et dans ce chapitre, Jacques emploie beaucoup d'illustrations. Par exemple, il parle dans le verset 3 de cheval, des chevaux. Dans le verset 4, de navire. Dans le verset 5, d'un feu. Dans le verset 7, des bêtes sauvages. Dans le verset 8, d'un venin mortel. Dans le verset 11, une fontaine. Dans le verset 12, un arbre, un figuier, etc. Pour illustrer, afin que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Le Seigneur avait les mêmes méthodes pour enseigner. Il parlait des choses de chaque jour, des illustrations pour nous aider. Parce que souvent les pensées abstraites sont difficiles à s'imaginer. Donc il faut le mettre concrètement. Et voilà, Jacques est très concret dans ses détails. Donc si je viens de dire qu'il y a beaucoup de puissance dans les paroles, vous pouvez regarder maintenant votre feuille sous ce titre, la puissance des paroles. Nous voyons donc ce verset, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. J'ai encore ajouté un autre verset dans cette petite section. C'est Proverbe 6, verset 2. Tu es enlacé dans les paroles de ta bouche, et tu es pris
dans les paroles de ta bouche. Depuis cette section A, les paroles peuvent pénétrer jusqu'aux sections B, les paroles se répandent. Nous avons un parallèle avec les 4 premiers versets de notre chapitre de Jacques. Il s'agit donc du fait que la langue peut diriger, et doit être dirigée aussi, doit être maîtrisée. Et il y a 3 points capitaux. Les paroles peuvent pénétrer, section A, les sensibilités, les sentiments ou la morale de quelqu'un, et ainsi lacérer. Deuxièmement, l'attitude d'une personne peut être touchée, affectée profondément par une... Comment est-ce qu'on a dit ça en français? Chuchotement? Lisez-moi cela. Chuchotement. Un chuchotement, c'est un peu étrange pour moi, ce petit parole. Et puis, troisièmement, les convictions et croyances sont formées par des paroles, soit pour la destruction, soit pour la construction d'un homme. Réfléchissons là-dessus, mes chers amis. Imaginez-vous, dit Jacques, vous êtes comme un cheval. Un cheval, beaucoup d'énergie, hein, qui bonde, saute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le maîtriser. Et pour faire cela, il faut qu'on mette mort. Dans le verset 3, voici, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour les restreindre, pour pouvoir les diriger. Et pour ainsi dire, pour surmonter les forces qui sont contraires, sa nature sauvage doit être maîtrisée. Chers amis, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait, je pense. Est-ce que c'est pas vous non plus? Notre nature comme ça? Peut-être il y a des très douces parmi nous. Eh bien, Seigneur vous bénisse. Mais en général, on a quand même sa propre volonté. Et on insiste à sa propre opinion. Il y a une nature sauvage en nous. C'est la vieille nature que nous avons eue quand nous étions pas régénérés, mais gloire à Dieu. Cette vieille nature a été ensevelie et voilà, n'a pas ressuscité. Mais malheureusement, c'est un fait que la chair habite toujours en nous et le péché. Il y a toujours dans nos cerveaux des banques de data, des souvenirs de cette ancienne manière de vivre, cet style de vivre que nous avons suivi dans nos jours avant notre conversion. Et malheureusement, ça reste. Maintenant, nous sommes convertis, nous avons la vie de Dieu, mais souvent, on peut retomber dans cette même manière de vivre. On a donc besoin de quelqu'un qui nous maîtrise. C'est qui ça? C'est l'Esprit Saint. Ce qui m'a toujours frappé, quand l'Esprit Saint est venu pour habiter dans les cœurs des croyants, le jour de Pentecôte, quel était l'organe qu'il a maîtrisé? La langue. Parce qu'il parlait en d'autres langues par la puissance de l'Esprit Saint. Eh bien, si on est rempli de l'Esprit, et si l'Esprit de Dieu habite en nous, est-ce qu'il ne faut pas que le fait qu'il nous maîtrise soit déjà manifesté? Comment est-ce que nous employons nos langues? Est-ce que chaque fois quand nous parlons dans l'assemblée ou avec un frère, une sœur, et même et surtout dans les réunions d'administration, est-ce que nous sommes bien conduits par l'Esprit de Dieu dans nos paroles? J'ai assisté à des réunions d'administration qui m'ont commencé à 7 heures le soir et qui n'étaient pas encore finies à 1 heure du matin. Et on frappait sur les tables et on criait, on faisait des histoires. Mais c'est pas possible, mes chers amis.
Nous qui confessons de nous rassembler sur le principe d'unité de corps de Christ sous la direction de l'Esprit, quelle haute confession! Mais dans la pratique. Mais dans la pratique. Donc, nous avons besoin de mort. Nous avons aussi besoin d'un gouvernail. Voilà notre bateau. C'est dans l'océan de la vie. Et il y a des courants, dit Jacques, n'est-ce pas? Verset 4. Qui sont si grands, ces navires, qui sont poussés par des vents violents. Comme j'ai dit hier, hein, n'est-ce pas? Nous avons un tempérament. Eh bien, ce tempérament est tellement précieux, je ne veux pas le perdre. C'est dommage qu'on le perde. Non, non, il faut maîtriser ce tempérament. Ces vents violents, ces courants, maîtrisés par l'Esprit Saint. Une main forte. Donc, revenons à notre feuille. Les paroles peuvent pénétrer les sensibilités, les sentiments, le moral de quelqu'un et ainsi lacérer. Proverbe 12, verset 18. Il y a tel homme qui dit légèrement ce qui perce comme une épée. J'ai imprimé légèrement, bien clair. Proverbe 18, verset 14. L'esprit d'un homme soutient son infirmité, mais l'esprit abattu, qui le supportera? Par mes paroles, je peux donc produire dans mon frère, dans ma sœur, un esprit abattu. Est-ce que vous connaissez peut-être un frère, une sœur qui est abattu? Parmi peut-être vos amis, collègues frères? Ah oui, je l'en connais. Je visite beaucoup de foyers dans de différents pays. Et qu'est-ce que j'ai pas vu? Des esprits abattus. Et même, j'ai été invité une fois dans une assemblée. Et en arrivant chez mon hôte, il dit, eh bien, Corneille, si tu aurais été là l'année passée, les frères et sœurs se rencontraient dans le cabinet de psychiatre. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a peut-être aussi encore ici et là difficulté que les frères et sœurs ne peuvent pas vivre ensemble? Mais pourquoi pas? Est-ce que c'est, frères, sœurs, je vous demande, est-ce que c'est une question de doctrine? Je vous comprends. Mais si c'est une question de personnalité, vous n'avez pas raison. Oui, mais il a tort. Oh, nous connaissons toutes ces petites frictions. Et souvent, ce sont des bagatelles dans un sens. C'est parce que moi, j'ai une opinion forte, et l'autre a une opinion forte, et on ne veut pas céder. Oh, que le Seigneur nous aide. Afin qu'il n'y ait pas des frères et sœurs abattus dans leur esprit, découragés. L'ennemi cherche à décourager de droite et à gauche. Inversement, Proverbe 12, verset 18, mais la langue des sages est santé. Santé spirituelle. 12, 25, l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais une bonne parole réjouit. Vivons donc pour réjouir nos frères et sœurs par nos paroles. Peut-être il y a quelqu'un ce soir qui doit rentrer à la maison pour donner un coup de téléphone à quelqu'un. Peut-être dire, oh, j'ai eu tort, pardonne-moi. Ou peut-être pour appeler quelqu'un, dire, eh bien, on pense à toi, dans tes circonstances, on prie pour toi, encourageons. Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour les os. Une bonne nouvelle engraisse les os, chapitre 15, verset 30. Et moi, je peux en parler sur le champ de la mission, quand il y avait des lettres qui venaient de loin du pays, que c'était rafraîchissant. Nous devons nous rafraîchir les uns les autres, encourager les uns les autres, mais avec des paroles qui peuvent pénétrer, aussi l'attitude d'une personne qui peut être touchée, affectée profondément par un chuchotement. Chapitre 18, verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises,
et elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. Il y a eu, et je le connais, des cas de dépression, des infarctus à cause des querelles qui existent parmi les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Même les paroles peuvent influencer les convictions, les croyances. Ils sont formés par des paroles, soit pour la destruction, soit pour la construction d'un homme. Chapitre 11, verset 9, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Perd son ami. Je connais des situations aujourd'hui. J'ai connu ces amis à travers maintenant un service de 40 ans dans les assemblées. Je connais des amis qui sont maintenant, pour ne pas dire ennemis, des étrangers l'un de l'autre, qui ne se saluent pas en sortant, ou qui ne se trouvent même pas dans la même assemblée. Des amis, frères et sœurs, par la bouche. Pas seulement l'impie, si c'était seulement l'impie, perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Les lèvres du juste en repèsent plusieurs, mais les fous mourront faute de sens. Voilà donc la puissance des paroles. Et qu'il faut se laisser diriger par l'Esprit Saint comme un bateau et aussi comme un cheval, si on accepte ces illustrations. Le président de l'État signe un papier et nous sommes tous en guerre. Voilà l'influence d'une parole.
d'une petite lettre, d'une signature. Le oui ou non à nos enfants peut même transformer toute une vie, peut changer. Tout le temps être négatif, non, 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 non. Vous ne pensez pas que ça va décourager un enfant? Ou aussi, tout le temps oui, oui, oui. Être équilibré, de prier avant qu'on corrige un enfant. Mais on a l'habitude, si mon enfant est au premier étage, je crie, eh bien, tais-toi de ce que tu fais. Mais je ne sais pas ce que je fais, mais voilà, il faut se taire. Être négatif dans ses paroles. Ah oui, Pierre, au contraire, quand il a parlé et annoncé l'évangile le jour de Pentecôte, quel était le résultat? 3000 sauvés. Deuxième section, les versets 5, 6, 7 et 8. La langue a la puissance de détruire. Il y a un verset dans le psaume 12 et verset 4 qui dit « Ceux qui disent par nos langues nous prévaudrons, nos lèvres sont à nous, qui est Seigneur sur nous ?» Psaume 12 verset 4. Ah, ça manifeste déjà de quelle attitude ils sont manifestés. Nos lèvres sont à nous. Et qui est Seigneur sur nous? Chers amis, frères, sœurs, si nous acceptons que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, donc à qui sont nos lèvres? Ils ne sont pas à nous. Ils sont au Seigneur Jésus. Eh bien donc, cette section 5 à 8 nous montre que les paroles se répandent comme un feu. Un feu peut donc faire du mal. Un feu peut blesser. Un feu peut souiller, pénétrer, se répandre. C'est difficile à éteindre, à maîtriser. Ainsi aussi la langue. C'est bien Ésaïe le prophète qui pousse cette prière. En Ésaïe 6, versets 5 à 7. « Malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures. » Et voilà l'ange qui touche ces langues. Combien nous avons besoin des lèvres qui sont pures et qui sont utilisées pour parler des paroles de grâce, qui sont en bénédiction pour les autres. Nous pouvons aussi, par nos lèvres, par nos paroles, dominer sur les autres. Si on a une forte personnalité, on peut même aussi dominer sur ses frères et sœurs dans l'assemblée, par ses paroles. Mais il faut se laisser dominer par le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ces paroles se répandent comme un feu. Pensons simplement à la calomnie. Je connais des cas où il y a des serviteurs dont on a parlé. C'était calomnie. Ce n'était pas la vérité. Aujourd'hui, on exagère beaucoup. On dit des demi-vérités. Tu n'as pas entendu dire. Nous avons un jeu en Angleterre, peut-être vous aussi. C'est un cercle, par exemple, 20 personnes assises sur des chaises, n'est-ce pas? Et on commence à siffler un petit parole dans l'oreille du numéro premier. Et il faut donc que chacun dise cette parole à son voisin. Et enfin, la 20e personne, vous pensez qu'on dit encore le même mot? C'est pas possible. C'est ainsi aussi, on parle. Tu n'as pas entendu. Et peut-être c'est encore avec le téléphone. Eh bien, allô? Oui, mais tu as entendu, toi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça reste entre nous, hein? Il ne faut pas en parler. Eh bien, mais c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Eh bien, tu sais, ça reste entre nous, il ne faut pas en parler. On met le téléphone. Dans une semaine, toute l'assemblée le sait. Toute assemblée, chacun le sait. Et c'est ainsi que les assemblées ont été divisées, parce qu'on parle trop. On bavarde trop. Parce qu'on ne se laisse pas maîtriser par l'Esprit Saint. C'est une chose que de parler,
que l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, c'est vrai. C'est comme cette maison. Moi, je suis cette maison, avec 20 chambres. Et puis le Seigneur a frappé sur la porte. Et je suis converti. J'ai reçu Jésus dans ma maison. Il est dans la chambre numéro 1. Mais les clés de ces 19 autres chambres restent dans ma poche. Eh bien, il est bien là, le Seigneur. Mais il ne remplit pas la maison. Il est bien là, nous sommes bien nés de l'Esprit. Mais est-ce que nous sommes aussi remplis de l'Esprit? Mais si on ne se livre pas, si on ne présente pas ses membres comme des instruments à justice à Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous remplir. Si par exemple, moi je veux après cette réunion boire du thé dans cette verre, je dois encore premièrement vider. Et puis après je peux boire du thé. Pour être rempli de l'Esprit, il faut être vidé de soi-même. Crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Les paroles se répandent. Proverbe 16, verset 27. Ah, l'homme de Bélial creuse à la recherche du mal, et sur ses lèvres il y a comme un feu brûlant. Verset 28. L'homme perverse sème les querelles, et le rapporteur divise les intimes amis. Une parole blessante divise une assemblée. Mais il y a encore un verset qu'il faut ajouter, mes chers amis. C'est Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a plus de rapporteurs, la querelle s'apaise. Est-ce que nous sommes de ceux qui apportent du bois, qui apportent des petites histoires comme ça, des petites que j'ai entendu dire? Un peu de bois, et puis le feu ne s'éteint pas. Que le Seigneur nous aide de ne pas apporter du bois au feu, et pas être des rapporteurs. Il y en a des rapporteurs aujourd'hui. Ne pas être des rapporteurs. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Mais la langue, personne ne peut le dompter. Personne? Oui. Il y a quelqu'un qui peut le dompter, si on le laisse. Et ça revient toujours au même point. Est-ce qu'on est prêt à accepter que l'Esprit de Dieu nous dompte, nous maîtrise, nous dirige? Je vais donc inclure page 2e, inversement, sous le titre 3e, les paroles les plus excellentes. Je parle donc maintenant de la faiblesse des paroles entre parenthèses. En quoi est-ce que nous voyons qu'il y a quand même aussi une faiblesse dans les paroles? Si les paroles restent simplement paroles, pas pratiques, il y a une faiblesse. Elles ne sont pas un substitut pour des bonnes œuvres qui sont les fruits de la foi. Proverbe 14, 23. En tout travail, il y a de profit. Mais la parole des lèvres ne mène qu'à la 17. Si les paroles ne sont pas dirigées par l'Esprit, non, pas seulement parler, mais comme nous avons vu hier soir, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Deuxièmement, elles ne peuvent pas changer. Elles ne peuvent pas changer. Ça veut dire, une fois que cette parole est sortie de ma bouche et j'ai blessé mon frère, ma sœur, je ne peux pas jamais le retirer. La plaie est là, la blessure est là, et c'est très dur que de gagner un frère, une sœur blessée, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. On ne peut pas maintenant modifier ni retoucher ni retirer les faits. Même des cassettes qu'on a maintenant, je ne peux pas les rectifier. Si j'ai dit quelque chose qui ne s'agit pas, je ne peux pas le retoucher maintenant. Voilà le danger d'une cassette. Eh bien, veillons donc à ce que nous disons. Les lèvres brûlantes et le cœur mauvais. Lisez encore ces passages
en Proverbe 26, versets 23 à 28. Mais chapitre 28, verset 24, qui dépouille son père et sa mère, il dit, ce n'est point une transgression, c'est lui, compagnon de destructeur. Non, non, nous ne voulons pas être de celles qui détruisent. Et aussi, si nous restons sans excuse, c'est par le fait que Dieu a entendu. Dieu écoute. Le Seigneur écoute à chaque parole qui sort de notre bouche. Chapitre 29, verset 19, un serviteur n'est pas corrigé par des paroles. Elles ne peuvent pas forcer une réponse. Voilà ici un maître avec son serviteur, il voulait lui corriger, il parle, mais si le serviteur ne l'accepte pas, il comprend très bien ce que son maître dit, mais s'il ne l'accepte pas, il ne répond pas, il n'y a pas de résultat. Pour nous aussi, on peut lire la parole de Dieu, on peut écouter quelqu'un qui nous parle et sortir d'ici et oublier et ne pas mettre en pratique. On peut parler beaucoup, mais si on n'accepte pas, on ne peut pas forcer. On peut raisonner, on peut présenter la parole de Dieu, mais c'est à chacun de nous, à moi, de répondre, de dire, oui Seigneur, j'accepte cette parole. Chapitre 17, verset 4. Comment est-ce que nous répondons aux nouvelles, comme on vient de dire, n'est-ce pas, par téléphone? On a entendu quelque chose, maintenant il faut parler à ma soeur, à mon frère. Celui qui fait le mal est attentif. Remarquons, celui qui fait le mal, qui veut faire le mal, qui a un but qui n'est pas positif, il est attentif. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu qui s'est passé là en Belgique, là en France, là en Allemagne, là en Angleterre? Attentif. Pour prêter l'œil et l'oreille et la langue pernicieuse, et ça va d'un pays à un autre, d'une maison à un autre, d'un frère à un autre, et ça fait des dégâts. Non, chers amis, ne soyez donc pas attentifs, soyez donc sourds à chaque parole qu'on n'a pas pu contrôler ou vérifier. Jamais accepter ce qu'on entend comme ça, comme un fait accompli. Mais si on a entendu, quelqu'un a dit quelque chose d'un frère, d'une sœur, avant qu'on l'accepte, vérifiez si c'est vrai. Il y a donc des paroles excellentes qui donnent plaisir. Et là, nous avons donc ces deux illustrations d'une fontaine et d'un arbre. Des paroles les plus excellentes, revenons donc en tête de cette page, Proverbe 12, verset 14, du fruit de sa bouche, un homme est rassasié de bien, et on rendra à l'homme l'œuvre de ses mains. Proverbe 10, 11, la bouche du juste est une fontaine de vie, mais la bouche des méchants couvre la violence. Proverbe 18, 4, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la fontaine de la sagesse est un torrent qui coule. Proverbe 15, verset 4, la bénignité de la langue est un arbre de vie, mais la perversité en elle est un brisement d'esprit. Oui, les paroles excellentes, leur caractère, premièrement, elles sont honnêtes. Proverbe 16, verset 13, les lèvres justes sont le plaisir des rois. On peut faire plaisir par ses langues. Et le roi aime celui qui parle droitement. Les paroles excellentes sont peu. Multiplication des paroles, c'est jamais à encourager. Même le fou qui se tait est réputé sage. Celui qui ferme ses lèvres, c'est un homme intelligent. Chapitre 12 et 14. Les sages tiennent en réserve la connaissance. Chapitre 13 et 3. Qui surveille sa bouche garde son âme. La ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres toutes grandes. Proverbe 1, 12. Qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Que le Seigneur nous donne
Donc des paroles excellentes, elles sont paisibles, chers amis. Ajoutons premièrement Proverbe 13, verset 14. L'enseignement du sage est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Et continuons notre page, chapitre 17, verset 27. Celui qui a de la connaissance retient ses paroles. Et un homme qui a de l'intelligence est d'un esprit froid. Mais il faut comprendre ça, ça ne veut pas froid dans notre sens, de notre expression. Calme. Celui qui est sage ne se dépêche pas dans ses paroles. Il est calme de l'esprit. Chapitre 15, verset 1er. Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Chapitre 25, verset 15. Par la lenteur à la colère, un prince est gagné. Et la langue douce brise les os. Et ces paroles excellentes sont à propos. Chapitre 15, verset 23. Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche. Et une parole dite en son temps, combien elle est bonne. Chapitre 10, verset 20. La langue du juste est de l'argent choisi. Chapitre 25, verset 11. Des pommes d'or incrustées d'argent. C'est la parole dite à propos. C'est merveilleux ce livre des Proverbes. Et il faut que nous les lisions beaucoup plus. Voilà donc cet arbre et cette fontaine. Ah oui, l'eau, que c'est précieuse. C'est l'eau qui donne et qui maintient la vie. Mais si elle n'est pas restreinte, l'eau peut devenir un moyen pour la mort. Pensons au déluge. Ce n'est pas maîtrisé. Un arbre retient le sol. Un arbre donne de l'ombre, de fruits, de rafraîchissement. Mais si ici, dit Jacques, vous avez entendu d'une contradiction, des choses incompatibles, des choses contradictoires, voilà un arbre, un figuier, et dans des olives, c'est impossible. Une vigne qui donne des figues, c'est pas possible. L'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Ce sont des contradictions. Jacques dit, soyez donc conséquents dans votre vie. Vous avez l'Esprit de Dieu habitant en vous, et vous avez prié pour la sagesse. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'il y a des contradictions dans notre comportement? On se demande. Donc nous arrivons à la dernière division, versets 13 à 18, qui nous parle de la source de la sagesse. Nous avons donc maintenant réalisé, pour parler selon Dieu, pour que nos paroles soient en bénédiction, nous avons besoin de la sagesse. Comment les bonnes paroles sont-elles fabriquées? Où est-ce qu'on trouve des bonnes paroles? Mais ici, Jacques distingue 4 aspects de la sagesse. Premièrement, la sagesse dans les différentes, entre parenthèses, sagesse, leur origine, versets 15 et 17, leur opération, leur activité, versets 14 et 17, et leur résultat. On va donc contraster les différents aspects de soi-disant sagesse. Il y a premièrement la sagesse terrestre. Deuxièmement, il y a la sagesse animale. Troisièmement, il y a la sagesse démoniaque. Et quatrièmement, il y a la sagesse, est-ce qu'on dit célestielle ou céleste? Sagesse céleste. Réfléchissons là-dessus un petit peu. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. Chapitre 1er, n'est-ce pas, de Jacques, verset 5. Nous lisons aussi 1 Corinthiens 1, verset 24. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous lisons en Colossiens 3, 16 que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse. Colossiens 4, verset 5. Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors. Acte 6. Il fallait donc choisir
des hommes pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Alors c'est pour cela que Jacques demande dans ce verset 13, qui est sage d'entre vous et intelligent, que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec la douceur. Une bonne conduite. Il y a donc différentes sources, différentes origines. Il y a une sagesse qui vient du ciel. Il y en a une autre qui vient de l'enfer. Il y a la sagesse qui vient du diable et l'autre vient de Dieu. Voilà le contraste entre la fausse et la vraie sagesse. La sagesse qui vient de se taire, en effet, on appelle ça la philosophie. Philo, c'est amour ou aimer, et sophie, connaissance. Amour pour connaissance, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Mais si c'est une connaissance, pour ainsi dire, sous le ciel, comme nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, voilà, que Salomon raisonne purement avec la sagesse humaine, il ne parle pas des choses qui sont au-dessus. Il parle simplement de ce qu'il voit sur la terre. Alors là, il dit, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Mais Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Il y a donc une sagesse qu'il faut éviter. Il y a aussi une sagesse purement animale. Et alors là, c'est l'opposé du spirituel. L'homme sans révélation divine. Ils raisonnent, ils ont des arguments. Ils peuvent avoir des très bonnes pensées, mais qui ne sont pas bibliques. Il y a aussi une sagesse démoniaque. Au début de Genèse, chapitre 3, c'est le diable qui disait « Vous serez comme Dieu ». Alors là, il suggère quelque chose qui était défendu. La doctrine ou la philosophie du nouvel âge, c'est la sagesse démoniaque. Mais il y a finalement la sagesse céleste. Et c'est de cela que j'aime encore dire quelque chose avant de finir. Cette sagesse, nous l'avons reçue parce que Christ est notre sagesse. Et par notre régénération, par le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous connaissons notre bourgeoisie. C'est dans le ciel. Nous connaissons notre Père, parce que nous avons reçu l'Esprit d'adoption. Nous connaissons, nous savons aussi où est notre trésor, c'est dans le ciel. Et nous savons aussi que nous sommes nés de Dieu, que nous avons la nature de Dieu. Et qu'il y a une maison qui nous attend. Mais quelle est donc l'opération de ces différentes sagesses? La sagesse qui n'est pas du ciel est caractérisée par 4 caractères. Premièrement, c'est la jalousie. C'est le verset 14. Et c'est très frappant, j'ai mis à côté Galates 5, où on trouve, n'est-ce pas, les œuvres de la chair et aussi le fruit de l'esprit. Ce n'est pas nécessaire que vous regardez cela. Mais là, dans cette liste, en Galates 5, versets 19 à 21, nous trouvons aussi 2 caractères qui sont mentionnés ici, jalousie et querelle. Jalousie et querelle. Jalousie, ce sont des ambitions égoïstes. Il faut refuser cela. D'être égoïste. Il faut que Christ habite dans le centre de notre être. Des querelles sont le résultat qui font des partis et des sectes, un esprit étroit, des demi-vérités, des divisions, des contentions, des querelles. Il faut éviter cela. Ça vient du diable.
Si on veut faire des querelles, on est un ami de Satan. Et se glorifier, l'orgueil. Se glorifier, on lit ça dans le verset 14 aussi. Si vous avez un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Se glorifier, cet orgueil. C'est aussi de rabaisser un autre, amoindrir un autre frère, déprécier une autre sœur pour se faire plus grand que son frère ou sa sœur. Et mentir. Mal représenter les faiblesses de l'autre. Voilà, laissons cela à côté. Je veux dire quelque chose sur les 9 caractères qui suivent, de la sagesse qui vient du ciel, des 9 aspects du fruit de l'esprit aussi en Galates. Nous trouvons premièrement dans le verset 13 mentionné douceur, que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec douceur de la sagesse. Alors nous savons aussi qu'en Galates 5 c'est amour, joie, paix, les 3 premiers. Ici c'est douceur, pureté, et cette sagesse est paisible. Verset 17, mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. Cette sagesse d'en haut, ça nous conduit à vivre une vie de sainteté et de séparation de tout mal, mal moral, mal doctrinal. C'est de la sagesse, une vie de sainteté. C'est dans l'intérieur du cœur, pur. Et on a de la joie. C'est aussi paisible. On a la paix, un aspect en Galates 5, paisible. Manifeste donc extérieurement de la sagesse. C'est une manifestation extérieure de la sagesse que de la paix, paisible. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paix. Proverbe 3, 17 encore. Maintenir la vérité sans être dur, paisible. Ne pas imposer son opinion. Quatrièmement, c'est aussi modéré, équilibré. Pas d'excès. Ne pas vouloir tout changer aujourd'hui. On veut tout changer aujourd'hui. Veillons à cela, mes chers amis. Soyons donc aussi modérés. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à écouter les autres. Sans orgueil. Pas de prétention que nous sommes beaucoup mieux que les autres croyants. Un esprit de supériorité, non, modéré. Une absence de critique. Je n'ai pas de droits. Je n'insiste pas sur mes propres droits. Alors voilà, 5e aspect, c'est traitable. Est-ce que nous sommes traitables? Pas obstinés? Est-ce que nous sommes faciles à vivre avec nos femmes, avec nos maris, avec nos frères et sœurs dans l'assemblée, faciles à vivre avec? Eh bien, une telle personne qui est traitable, il permet la discussion. Et c'est bien possible que moi je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais ça ne m'empêche pas de vous aimer. J'ai une autre pensée que vous. Vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, je vous aime. Il faut pas. Voilà la diversité qui c'est tellement beau, tellement belle. Diversité en unité. Mais non, on insiste qu'on a une uniformité. Chacun doit penser comme moi. Non. L'apôtre Paul n'enseigne jamais l'uniformité. Il enseigne un seul corps, unité, et plusieurs membres, diversité. Nous voyons cela dans la nature, la diversité des couleurs, aujourd'hui en printemps. Dieu est un Dieu de diversité. Et puisque cela existe, parce que dans une assemblée, nous sommes tous différents, différentes personnalités, différents arrière-plans, éducation, que sais-je, culture, même race, nationalité.